Le jour où les oppositions feront enfin de la vraie politique. La situation de notre pays s'améliorera considérablement. Nos problèmes, nos difficultés en moins de 10 ans seront résolus pour 3 générations. Les Français en ont marre de subir un lavage de cerveau permanent qui leur fait croire que tout va mal, que les gouvernements successifs ne font qu'enrichir les riches, que les pauvres sont de plus en plus nombreux et de plus en plus pauvres à cause de l'État qui n'est pas assez généreux en aide, parce qu'il ne prélève pas assez de taxes et d'impôts à ceux qui n'imaginent pas l'être mais qui font face aux obligations de l'existence parfois difficiles à assumer sans rien demander aux autres. Trop occupés par leur statut de victime de notre société. La grande manipulation orchestrée par le couple média-opposition transforme les problèmes réels en problèmes imaginaires qui ne trouveront jamais de solution car on ne peut pas lutter contre le non factuel, les croyances, les peurs en mode auto-alimentation. L'immigration massive et non contrôlée fait courir un risque de déstabilisation à notre société, il suffit de modifier nos lois pour la contrôler et définir le nombre d'immigrés que nous pouvons accueillir dignement chaque année. Plus nous aurons d'étudiants étrangers, des vrais, dans nos écoles, plus nous aurons de travailleurs étrangers motivés, talentueux, entrepreneurs, scientifiques, chercheurs qui respectent nos valeurs et mieux notre société se portera. Tout le monde est d'accord, ou presque, avec cela, alors pourquoi tout ce cinéma lorsqu'un gouvernement prend des mesures pour cela? Sachant qu'une loi peut toujours s'améliorer si l'on s'aperçoit qu'elle ne répond pas à l'objectif recherché. Au regard de nos déficits budgétaires depuis 30 ans qui nous privent de moyens financiers pour investir dans l'éducation, la santé, l'aménagement des territoires, la réforme de nos administrations, la recherche, la défense, la souveraineté numérique, la justice, le social, il faut travailler plus au niveau collectif. Donc plus de création d'entreprises, de préférence dans l'innovation, les nouvelles technologies, les matériaux de demain, la production d'énergie différente, moins de chômage, augmenter légèrement le temps de travail, horaire et longueur, en modifiant nos rapports à celui-ci, équilibrer sur le long terme le budget des caisses de retraite. Alors pourquoi tant de colère, de contestation, de critiques non factuelles lorsque notre pays agit dans ce sens? Nos oppositions et nos médias sont les rois de l'illusion, ils ne partent jamais des racines de nos maux, ils évitent les analyses qui feraient consensus sur l'origine d'un problème car ils parviendraient aux mêmes conclusions sur ce qu'il faudrait faire. Alors ils recherchent l'émotion, un des principes d'une idéologie, la contradiction que l'on peut toujours trouver en tout, le négatif minime qui accompagne toujours le positif ultra-majoritaire ou simplement l'invention pure et simple d'une atteinte à la liberté, l'égalité, détournée du sens du droit, lorsque ce n'est pas l'atteinte à la personnalité de celui auquel on s'oppose. Les solutions rustines émergent des oppositions, elles ne savent que régler un problème sans traiter les causes profondes. Baisser les recettes de l'État en diminuant la TVA pour donner du pouvoir d'achat, isoler le pays de l'immigration en transformant celui-ci en prison sans dire combien cela coûterait aux citoyens et comment cela serait financé, obliger à acheter français ce qui diminuerait le pouvoir d'achat d'au moins 15-20%, supprimer les pesticides tout en étant conscient que cela ne peut se faire que progressivement et sortir de l'agriculture productiviste tout en sachant qu'elle est indispensable. Aujourd'hui pour nourrir 68 millions de personnes. Les solutions rustines s'appuient toujours sur l'argent comme moyen, il suffit de mettre plus d'argent pour traiter un problème, mais jamais de solution pour produire plus d'argent car c'est le travail qui en produit plus et ça les oppositions ne peuvent pas le dire, ils préfèrent faire croire que 10 milliardaires peuvent financer tous les délires de notre pays. Pour que les oppositions fassent enfin de la vraie politique, il faut que les citoyens fassent comprendre à ceux-ci et à nos médias que la coupe est pleine. Terminer la politique politicienne, fini la victimisation. Nous voulons de la vraie politique basée sur les idées et non le dénigrement des personnes, la véritable considération de nos problèmes de société, des axes forts de développement dans les sciences, les nouvelles technologies, la culture, l'économie, la finance, l'éducation, la défense, la santé, des emplois d'avenir qui seront mieux rémunérés, plus attractifs, plus valorisants. Nous avons l'avenir devant nous alors que nos médias et nos oppositions nous font croire qu'elle est contre nous.